Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, il me reste 2 signes. Alors, suspense, suspense. Alors, on va aller s'occuper des lions. Et les derniers, ce seront les sagittaires qui vont arriver juste après. Bon, mes amis lions, j'espère que vous vous portez bien. On va aller voir tout de suite un petit message de l'oracle de Rumi pour vous. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Merci de liker cette vidéo, merci de vos commentaires, merci de partager, merci de vous abonner si le cœur vous en dit. Sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos à sortir. Merci et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors pour les lions, quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Ça n'a pas traîné. Entre dans le jardin des délices. Oh, regardez-moi cette belle carte. Entre dans le jardin des délices. Bon, je la sens bien celle-ci. Alors 28. La numéro 28, si le chiffre vous parle. Alors, bon ça va, il n'est pas trop long ce texte. Tu es admis dans l'espace sacré, le sanctuaire. Quand l'âme connaît l'amour, la vie elle-même devient un temple de l'amour, un lieu saint où l'âme peut se fortifier par le culte de l'amour. Tu es invité par ton frère spirituel Rumi à entrer dans la vie, à t'y engager corps et âme. Parfois cela peut sembler compliqué. Il arrive en effet qu'une part de nous-mêmes veuille rester dans l'illusion de la sécurité, préférant le connu à l'inconnu, le familier à l'étrange, le confortable à l'embarrassant. Mais le combat contre les parts de nous-mêmes qui s'opposent à la vie fait partie intégrante de notre développement. Bien sûr, cela peut sembler risqué. Il y a tant de chagrins en perspective, mais qu'y a-t-il de plus terrible que la mort à petit feu d'une âme humaine asphyxiée par la peur et l'inertie? Le plus grand risque est de ne jamais naître entièrement à ce monde de merveilles. Rumi sera donc la sage-femme qui veillera à ta pleine naissance spirituelle. Il te demande à présent de franchir le seuil entre ta vie passée et la vie pleine et entière qui vibre et rayonne à tes pieds. Ce sont les charbons ardents de l'amour qui se trouvent devant toi. Ils s'embraseront d'un instant à l'autre pour s'emparer de toi et t'allumer de l'intérieur, faisant jaillir en toi un feu plein de vie. Pour prendre vie, il faut se défaire de la peur de la mort. Ton frère Rumi murmure sa sagesse à ton cœur. Tu l'as déjà entendu, déjà ressenti. La peur de la mort est bien plus terrible que la mort elle-même. Ce qui est en train de mourir en toi n'est rien d'autre que la peur de la mort et tu verras que cette mort libérera ton cœur. La vie et la mort sont des anges jumeaux qui dansent ensemble en communion avec le sacré. Vie et mort ne sont pas opposés, mais donnent à l'âme sa vitalité et font du jardin des délices quelque chose de réel. Pardon. Elle favorise nos progrès en générant les saisons de l'âme, en donnant l'apparence d'une fin à ce qui n'en est en fait qu'une simple étape du cycle de la vie. Tu as traversé de nombreuses morts, des morts autour de toi et des morts intérieures. Tu connais cet ange obscur, et c'est pourquoi tu es si plein de vie. Tes tentatives de rester tel que tu as été, d'immobiliser une part de ta vie ou de la rendre imperméable au changement, se sont soldées par un échec. Alors célébrons cet échec. Il n'y a pas de plaisir dans les moments figés du passé lointain. Pourquoi essayer de s'en repaître? Ce ne sera jamais aussi nourrissant que de bons morceaux de vie tout juste sortis du four. Viens, goûtons ce qui se présente à nous dans l'instant. Nous nous enivrons, nous étancherons notre soif profonde. Apprécions la richesse de ce repas. Soyons reconnaissants et pleins d'admiration pour cette création magistrale. Ne te laisse pas affamer par le souvenir de la mort. Ne te prive pas de la vie. Tu t'accroches encore au passé? Je t'apaiserai en te caressant le dos, puis tournerai délicatement ta tête vers la droite pour t'obliger à voir le soleil levant. Ta vie est bénie, vois-tu. Je veux que tu le saches, je veux que tu finisses par l'accepter. Laisse derrière toi les horreurs du passé. Elles ne sont rien de plus que des fantômes. Le jardin est ici pour être touché, goûté, vu, écouté, senti, inhalé et aimé. Cet oracle t'apporte un message. Une nouvelle aube se lève pour toi. Bientôt le passé n'aura plus aucune emprise.
La fête est imminente. Tu es invité à entrer dans la lumière dorée de l'abondance divine. Laisse derrière toi les soucis pour assumer ton héritage divin et entrer dans le lieu où tout s'arrange selon la grâce et la bonté divine. Waouh! Waouh, les lions! Quel beau message! Ah, bon, ben allons voir. Allons voir. Bon, si on a la carte de la mort, je ne serais pas étonnée. Alors, pour les lions, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Pour les lions, qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Très bien, reine de bâton. Vous êtes dans l'abondance des talents, la chaleur de l'intérêt. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. C'est un peu la sorcière du tarot. Hein. C'est une belle reine. Vous êtes cette reine de bâton, mes amis lions. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous triture là. Il y a de l'anxiété, il y a du stress, des nuits compliquées. C'est peut-être ça justement que vous n'arrivez pas à vous libérer du passé. Hein. Oh, quel beau des nouveaux départs. Ben oui, et oui, il y a un nouveau départ. Ok, premier des arcanes majeurs, le magicien a tous les outils, tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce nouveau départ. Maintenant, ça dépendra de la façon dont il va les utiliser. Là est toute la subtilité et l'idée de manipuler ces outils correctement pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. 4 de denier, vous protégez vos biens, faites des économies, vous prévoyez l'avenir, vous faites attention à vos finances, ok? Vous faites attention à où vous préservez vous préservez vos deniers, hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui a les 2 pieds sur son denier, quand il y a un dans les mains, quand il y a un sur la tête. Donc, vous êtes en mode économie. Donc, je vous répète, c'est soit vous préservez vous-même, soit vous préservez vos deniers en prévision de l'avenir. Alors, quoi d'autre pour les lions? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Et oui, vous êtes en mode défensif, effectivement. Hein. Vous êtes en mode défensif et vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs. Et coûte que coûte, vous devez maintenir votre position. Ok? Alors, pour les lions. Dix de bâton, la fin d'un cycle. Et oui, effectivement. Alors, vous êtes sans doute très fatigués, les lions. Mais tenez bon, c'est la fin du cycle. Ok? Il est temps de vous délester du fardeau que vous portez sur le dos. Pour aborder un nouveau cycle qui va arriver là. Il est là, hein, vous voyez. Donc là, vous emportez très, très, très lourd sur votre dos. Posez ce fardeau au bord du chemin et continuez votre aventure, l'esprit léger. Alors, quoi d'autre? La suite du message. Oh, regardez-moi ça, il y a un vœu, un souhait qui se réalise là. Faites un vœu, mes amis lions. Faites un vœu, faites un vœu. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser là pour vous. Qui va se réaliser. Et c'est signe que juste avant, on avait le 8 de coupe. Donc, vous avez su laisser derrière vous ce qui ne vous convenait plus. Et là, vous êtes en train de vous accomplir. 3 de bâton. Bon, bah écoutez, on vous invite à encore un petit peu de patience. Ok. Ce 3 de bâton, le véritable sens de cette carte, voyez, cette personne-là attend ses bateaux. Il attend que ces bateaux accostent pour pouvoir les décharger et vendre toute la marchandise qu'il y a à l'intérieur de leur bateau, de ces bateaux. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'attendre patiemment
que quelque chose arrive et ça vous assure un avenir riche et abondant. Joli. Alors, mais qu'est-ce qui vous triture là sur le 9 d'épée? Qu'est-ce qui vous triture les méninges? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous angoisse? C'est de prendre un nouveau chemin. C'est la peur de l'inconnu. Effectivement, vous n'osez pas vous lancer. Vous êtes, ça vous stresse. Ça vous stresse de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, de vous jeter à l'eau dans une situation et de vous, ah, j'ai un chat dans la gorge là. Pardon. Et de faire preuve d'un esprit d'aventure, de partir le bagage léger. Vous voyez, il a juste son petit baluchon sur l'épaule et vogue l'aventure, quoi. On y va, faut y aller. Alors, sur le magicien. Sur le magicien. Alors, sur le magicien. Vous ne craignez rien, hein. Roi de denier, hein. Votre stabilité n'est absolument pas mise en cause. Ok, le roi de denier, il est pragmatique, il donne de bons conseils, des conseils utiles, il respecte les traditions, il est très ancré dans sa stabilité, hein. Alors, sur le 4 de denier. Sur le 4 de denier. Et oui, période de transition. Vous quittez une zone de conflit. Ok, vous quittez les conflits, vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes. Ça peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement. Et vous avez peur de dépenser, en fait. Alors que ça soit un voyage concret, un déplacement concret, vous avez peur de vos finances, vous avez peur de mettre vos finances en péril, mais on vous dit que non, hein. Allez-y, hein. Ça vous fera le plus grand bien. Sinon, c'est une période de transition. Si vous n'avez pas de déplacement, de voyage prévu, c'est vraiment une période de transition que vous êtes en train de vivre. Vous êtes à mi-chemin entre deux rives. Derrière vous sont les conflits. Devant vous, c'est quelque chose de beaucoup plus calme, de plus apaisant, de beaucoup plus tranquille. Waouh. Alors, le 7 de bâton. Je vous sens faire de la résistance. Sur le 7 de bâton. Sur le 7 de bâton. Et oui, vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à vous décider. Le 2 d'épée nous indique que clairement vous êtes complètement dans le mental et que c'est peut-être pas le bon moment pour la prendre, cette décision. Il faut être apaisé entre le cœur et l'esprit pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc, ne vous obligez pas à prendre cette décision maintenant. Laissez-vous le temps d'apaiser justement. Peut-être que vous êtes trop fatigué pour prendre ou trop anxieux pour prendre cette décision. Laissez-vous le temps. Rien ne presse, rien n'oblige. Alors, sur le 10 de bâton. Le pape. Ayez la foi. Ayez la foi en ce nouveau départ-là qui s'amorce. Il faut y croire. Il faut y croire. Le pape, c'est avoir la foi, c'est le respect des traditions aussi, c'est le bon conseiller. Mais c'est surtout, oui, ce que j'entends là, c'est ayez la foi. Ne lâchez pas, hein, croyez. Croyez en vous, croyez en vos possibilités. Alors, ce 9 de coupe, c'est quoi ce vœu qui se réalise là? Sur le 9 de coupe.
magnifique. Waouh, waouh, waouh. Le jugement. Alors, soit le jugement divin, soit le jugement des hommes. Enfin, c'est un appel divin de toute façon. Vous êtes amené à renaître. Vous êtes amené à... C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez? C'est vraiment une superbe carte. Et croyez en vos rêves. Ce valet de coupe nous dit que effectivement, vous renouez avec votre créativité, vous renouez avec vos rêves. Vous avez peut-être l'âme d'un ou d'une artiste, et, et là, c'est là votre renaissance. Croyez en vos rêves. Hein. Vous avez vraiment cette capacité. Alors, si je reprends juste, je vais vous donner. Alors, le valet de coupe peut aussi nous parler d'un démarrage amoureux. Je ne vais pas vous le cacher, mais c'est pas comme ça que je le ressens là. Je vais vous donner les deux significations quand même. Valet de coupe. Alors, on parle d'un message d'amour, d'espoir tendre, mais aussi d'une fragilité émotionnelle, où on vous parle de la part des encouragements de la part d'un responsable, de personnes sur la même ligne. Mais aussi, si c'est une personne, on parle d'une jeune personne gentille, disponible, serviable, capable de dire l'amour, mais pas nécessairement de le prouver. Donc, il y a une belle renaissance là avec votre créativité. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, vous avez la capacité de créer ce que vous souhaitez, puisqu'on a la reine de bâton. Alors, sur le 3 de bâton, sur le 3 de bâton, quatre de coupe. Et oui, bah oui. Vous vous impatientez, vous êtes insatisfait de votre vie actuellement. Il y a quelque chose qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un, mais on vous dit patience, ça va arriver. Le 4 de coupe, c'est que vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, sans voir que quelqu'un vous offre sa coupe là. Donc, vous avez la capacité de combler ce manque ou cette insatisfaction dans votre vie, pourvu que vous fassiez preuve d'un petit peu de patience. Ok. Alors, sur le pape, on va juste regarder ça. Sur le pape, ouais, ça va vous aider à retrouver un équilibre, d'avoir la foi. Hein, parce que vous êtes, vous voyez, j'ai deux là, ok. Vous êtes un petit peu peut-être dans l'instabilité. Et là, le fait d'avoir la foi, d'y croire à ce nouveau départ, de le manifester, vous allez sûrement l'attirer à vous. D'autant plus qu'on a la renaissance. Hein. On a la renaissance de quelque chose, de quelqu'un. Vous vous libérez de vos chaînes. Alors, si je prends le temps de lire exactement la signification du jugement, le jugement, alors, que je vous montre, hein. L'ange et les trois personnages libèrent la conscience et éveillent à une vie nouvelle, libre et heureuse. Le jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et de renaître à une existence nouvelle. Hein, parfois, ça peut manifester de l'exaltation, de la surexcitation et de l'euphorie. Je vous disais, hein, il y a une belle renaissance qui arrive à vous. Alors, et sur le fou, on en donne deux. Et voyez, le 8 de coupe, je vous disais, vous avez eu l'intelligence de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus et d'aller vers le 9 de coupe, donc la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et oui, le 8 de coupe, c'est la maturité émotionnelle, ok? Donc là, vous avez su laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas. Les coupes sont vides, vous n'en tirez plus rien, ok? J'ai un chevalier de denier. Vous y venez doucement, mais sûrement.
Vous ne voyez peut-être pas les choses avancer, mais ça avance. Ça avance. C'est une métamorphose très lente. Ok, bon. N'oubliez pas le jugement. Vous avez la force. Oh ben, c'est votre carte, les lions. Ok, vous avez la force, la détermination. Vous arriverez à maîtriser vos pulsions, vos instincts pour réussir à accéder à ce que vous souhaitez. Hein, voilà. Le roi de coupe, eh ben, écoutez, voilà. C'est potentiellement la maturité émotionnelle. Le valet de coupe, le roi de coupe, il fait preuve de compassion, de loyauté en amour. Donc, soit effectivement c'est quelqu'un, soit c'est votre énergie. Voilà, j'ai du bonheur qui vient à vous. Et certainement de l'indépendance. L'indépendance financière, on parle ici d'une personne qui est libre, indépendante, c'est aussi la carte de l'abondance. Hein. On peut parler aussi de quelqu'un qui s'émancipe, qui se met à son compte éventuellement, qui pense à se mettre à son compte, en auto-entreprise, en profession libérale ou quelque chose comme ça. Et vous n'en démordez pas. Hein. Vous n'en démordez pas. Hein. Le cavalier d'épée nous dit que voilà, vous retrouvez un mental de guerrier, vous êtes prêt à en découdre, vous allez vous battre, vous allez réussir, vous allez y arriver. Bon, ben sacré message, hein, sacré message. En tout cas, vous devez laisser le passé derrière vous. Hein. Vous êtes en train de vous libérer du passé là, et vous devez vous sentir aidé. Alors on continue. Alors on va aller voir avec l'oracle de la triade. Alors, pour les lions, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Pour les lions, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Ah, ok, vous prévoyez peut-être un voyage, un déplacement. Ou peut-être que vous avez effectué un voyage, un déplacement. Ok, beaucoup de signes ont eu la carte du message. Il y a peut-être un message qui interviendra pendant ce déplacement, ce voyage. Alors, un message concret ou un message divin à voir. Un message de votre passé, de vos racines, peut-être de la famille, qui vous annoncera une belle réussite. Vous aurez bien... ouais, il y a un message... je vais regarder après, mais... Non, je vais regarder tout de suite. Alors, la racine. Donnez-moi une minute si j'arrive à choper la page. Ah, ok. Si c'est pour vous décrire vous, on vous dit que vous êtes attaché à la terre, à la famille, aux valeurs ancestrales. Vous pouvez avoir tendance à vous complaire dans le passé. Généralement équilibrée et franche, il vous arrive parfois d'être cassante et de faire preuve d'une certaine rudesse. Ok, si on parle d'un point de vue sentimental, affectif, les partenaires ne se tracassent pas inutilement, vous prenez les choses comme elles viennent. Ok. La carte peut également indiquer que le consultant pense encore à une personne avec laquelle il a eu une relation forte dans le passé. Et si on parle de financièrement parlant, la situation financière est bonne, la personne sait économiser, on l'a vu dans le tarot. Et cette carte peut indiquer une aide provenant de l'avenir, provenant de la famille ou de vos proches. Ok. Alors continuons. En tout cas, une belle réussite.
Peut-être qu'il y a un message de la famille qui peut vous aider à financer un voyage. Ok? Parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer là. Ok. Il y a de grands changements qui arrivent à vous. Le sceau parle d'un contrat, d'un engagement. Et un changement qui opère. Alors attendez, je vais regarder. Ce qu'on veut nous dire, mutation. Ouais, on indique que vous êtes instable, mais impatiente. Vous avez du mal à vous trouver. Et vous ne supportez pas d'appartenir à un groupe défini. Alors, une mutation professionnelle. On vous parle d'une mutation professionnelle, l'association de ces deux cartes. Qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. Ok. Alors, je vais recouvrir. Alors, sur le voyage. Sur le voyage. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a bouffé toute votre énergie là. Ouais, vous avez vraiment besoin de faire ce voyage. Vous en faites même des prières. Ok, ou peut-être que votre prière est entendue. Initiation. Ouais, vous êtes sur un parcours initiatique où il y a l'idée d'apprendre, de découvrir quelque chose sur les racines. Je vais regarder après les associations. Sur les racines. La 6, s'il vous plaît. Alors, ouais, il y a... Vous pensez peut-être encore à quelqu'un de votre passé avec qui vous avez un lien particulier et le temps joue en votre faveur parce qu'il y a une évolution. Donc c'est peut-être ça ce que nous disait le tarot, vous ne le voyez peut-être pas bouger, évoluer, mais ça avance, il avance lentement vers vous. Ok, bon la réussite, je ne vais pas la recouvrir parce que c'est une trop belle carte. Alors sur l'énergie, sur la 17. Et oui, vous reposer, prendre du temps pour vous va vous permettre de prendre un nouveau départ. On retrouve le magicien ici. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Il se profile à l'horizon. Ok? Alors, mutation. Ah, vous êtes en pleine réflexion. Hein. Vous êtes en pleine réflexion et ce moment de pause va vous faire du bien. Sur le saut. Et vous, mutation professionnelle et tout va bien aller. Hein. Vous êtes en réflexion là-dessus, sur le changement opéré dans votre vie, pour remettre dans l'ordre. Et la carte là vous dit que oui, tout va bien aller. Et voilà, on vous dit que il y a sans doute un retour. Alors, est-ce que vous faites marche arrière? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un où il y a un retour de communication, il y a quelque chose qui est très abondant et qui vient combler, vous combler. Alors, retour et richesse. Le retour avec l'abondance. Est-ce que j'ai une signification? Non, je n'ai pas. Il y a quelque chose qui revient à vous et qui est très abondant et qui vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, je regarde les associations si j'en ai. La 12 et la 48. Non, j'ai pas. 16 et 53. J'ai pas. 17 et alpha. Pas d'association. 56 et 29. 56 et 29. Une relation amicale se transforme pour devenir une relation amoureuse, ici. Et 39 et 20 et 34.
39 et 34. Non, je n'ai pas d'association. Et 36 et 19. Une quête spirituelle. Peut-être que vous êtes en quête spirituelle, effectivement. Ok, bon, alors ici, bah, vous voyez, le temps joue en votre faveur. Ok, il y a de l'amour qui arrive à vous. La mort nous dit que vous pensez peut-être que cet amour est mort. Ok, et vous vous posez des questions à ce sujet. Mais peut-être vous êtes-vous trop sacrifié dans cette situation. Mais le temps joue en votre faveur. Ça fait peut-être un moment qu'une rupture a été actée et vous vous posez trop de questions. Vous questionnez beaucoup à ce sujet, mais vous êtes peut-être trop sacrifié dans cette situation. Hein. Ok. Donc voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette lecture parlera au plus grand nombre d'entre vous, qu'elle vous aidera, qu'elle vous apportera de la lumière. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle fin d'été et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.